Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. J'espère que votre rentrée se passe bien. Écoutez cet extrait du témoignage d'un jeune étudiant. Je demandais pardon pour mes péchés et je reconnaissais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'ai passé les premiers mois suivants sur un nuage. Une joie profonde et continuelle m'envahissait et je désirais la partager avec toutes les personnes autour de moi. Je ne voudrais pas laisser croire qu'être chrétien est tout le temps la joie, la fête est quelque chose de facile, mais je ne peux nier la profonde joie qui m'a alors inondé. Ce jeune homme est loin d'être exceptionnel. Beaucoup de croyants témoigneraient d'une façon semblable de la joie qu'ils ont connue au moment de devenir chrétiens, au moment de percevoir qu'il n'y a rien de tel que le pardon des péchés. Je vais lire les 2 premiers versets du psaume 32. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. Peut-être que vous pouvez identifier un moment ou des moments où le Saint-Esprit vous a rendu particulièrement sensible à cette réalité, que vous êtes en règle avec Dieu, que vous jouissez d'une bonne relation avec celui envers lequel vous êtes redevable et responsable, que vos fautes ne sont pas mises à votre compte. Et cela couvre tout. 3 termes sont employés: transgression, péché, faute. Tout ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire. Tout ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire. Tout ce qui subsiste en moi qui est offensant. Le tout réglé, pardonné, non pris en considération à mon encontre. Ces versets sont cités par l'apôtre Paul dans Romains 4. Et là, il parle du cœur du christianisme. Chaque être humain mérite la condamnation lors du jour du jugement. Mais pour celles et ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, la punition qu'entraînent nos fautes a été assumée par Jésus-Christ lors de sa mort sur la croix. Il a été puni à notre place. Bien plus, sa vie parfaite compte en notre faveur. Nos fautes sont enlevées, nous sommes considérés justes du fait d'être en Christ. Nous entendrons le verdict juste lors du jour du jugement. Et quel sujet de joie! Mais j'ai remarqué une chose. Beaucoup de croyants témoignent du fait d'avoir connu cette joie, mais aujourd'hui, oui, je me souviens de moments par le passé où j'étais tellement émerveillé, me dites-vous peut-être, émerveillé par cette relation avec Dieu, par le pardon de mes fautes, par le bonheur d'être croyant. Je ne savais même pas comment exprimer tout ce que cela voulait dire pour moi à l'époque. Comme le jeune étudiant, je voulais en parler à tout le monde autour de moi. Vous n'auriez pas pu m'empêcher de le faire. Mais je ne sais pas trop. Je suppose que j'ai perdu un peu mon sentiment d'émerveillement. Si c'est votre cas, cette série de mini-méditations est pour vous. Rendez-vous dans une semaine.